Comment on commence une vidéo? Ça va vous? Moi, super bien. C'est pour ça d'ailleurs que ça me paraissait assez utile que je vous fasse cette vidéo. Étant donné tous les retours que j'ai eu sur la vidéo précédente où je parle de mon histoire, eh bien je me suis dit que j'allais pouvoir vous partager tout ce que j'ai mis en place dans mon quotidien afin de me sentir bien et d'essayer de sortir la tête de l'eau en fait lorsque j'ai vécu tout ce que j'ai pu vivre au travers des années. De toute évidence, c'est pas révolutionnaire, mais ça reste des clés qui m'ont permis de sortir un peu la tête de l'eau. Alors, je vous les donne, vous en faites absolument ce que vous voulez, vous prenez ce que vous avez à prendre, vous laissez ce qui ne vous convient pas, vous testez pas, c'est cadeau. Voilà. Et disons que c'est aussi une vidéo qui tombe un peu à pic étant donné que l'agression que j'ai vécue, tout bêtement, a beaucoup avancé ces derniers jours et donc là je suis dans d'autres procédures qui me replongent complètement dedans, sachant que j'arrive vraiment à la date des 1 an. Donc mon corps est secoué, mon mental est secoué. Rien de mieux que de mettre en place en fait toute cette petite routine simple et efficace dans mon quotidien. Je vous laisse avec la vidéo. On est full nature peinture là, j'ose même pas me regarder dans le retour tellement je me dis Allez, on est tous humains. Premier truc que je fais, même quand je suis complètement léthargique, prendre une douche. C'est con, hein. C'est très con. Et je sais que pour plein de gens, c'est super dur. Je l'ai vécu, ce moment difficile où il faut se déshabiller, faut rentrer sous l'eau. Tout peut être même physiquement douloureux. Mais l'eau est conducteur d'énergie. Donc l'eau qui coule sur votre corps va littéralement nettoyer, pas de 1, votre corps. Mais en plus de ça, ça va aussi nettoyer votre énergie, ça va nettoyer votre humeur. Et donc, je dis pas que vous allez ressortir en mode wow, pump it up et tectonique. Hein. Je dis juste que ça va un peu nettoyer la base qui peut être embrumée, un peu salie par toutes vos pensées, par un tas de choses. Et puis bah moi je fonctionne beaucoup aux odeurs, je suis très attachée aux odeurs, c'est un doudou. Et ça permet d'être un booster d'humeur dans ma façon de fonctionner à moi. Bon, la douche c'est fait, ça fait un bien fou, mais je suis vraiment naze sur mes cheveux. J'ai beau les attacher, hein, je fais tout ce que je peux. À chaque fois je les mouille et du coup c'est infernal le temps que ça sèche en dessous, sur les côtés. Enfin, je suis absolument pas douée en fait là-dessus. Je mets jamais de bandeau. J'ai la flemme. J'en ai un, j'ai la flemme. Et je voulais vous parler de ça, ce petit truc qui est absolument génial, c'est une brosse en fait pour se doucher, où vous mettez votre produit dessus et ça mousse, mais alors super bien quoi, ça fait vraiment mousser votre produit, parce que avec ma mère on a constaté que c'est une blague en fait les produits qui moussent plus. Pourquoi faire? Pour qu'on rachète plus, c'est-à-dire qu'ils en mettent moins et en plus de ça ils mettent plus d'eau dans la composition qui fait que le produit mousse plus. Donc du coup on utilise ça pour bien faire mousser le produit sur le corps et c'est top, j'ai trouvé ça à Action. Franchement c'est nickel quoi, c'est du silicone donc du coup niveau bactéries vous le mettez dans l'eau chaude et puis c'est bon. Pour ce qui est de la skincare, maintenant on va s'attaquer à ma peau. La peau parle beaucoup. Au niveau du placement des boutons, de la couleur, de l'éclat, tout. Tous les matins je me réveille, je suis terne. Ça se révèle un petit peu au fur et à mesure de la matinée. Mais en ce moment, j'utilise ce sérum à l'acide hyaluronique et à l'acide glycolique qui est absolument génial et du coup ça réduit totalement les pores en fait. Il fait vraiment un effet hyper unifié, hyper lisse, il fait bien son taf. Et juste après, c'est mon coup de cœur du moment que j'avais laissé de côté parce qu'en fait l'odeur, ça sent la cire d'abeille quoi. Ça sent la propolis et j'aime pas. Là j'arrive à faire l'impasse. C'est un baume super riche, mais il répare vraiment en profondeur. Et un jour sur deux, j'applique du coup ces gouttes là. C'est des gouttes d'autobronzant de chez Clarins. Je l'ai acheté sur Vinted. Hein. Le flacon était neuf, je l'ai trouvé sur Vinted à que dalle. Que je mélange du coup avec cette crème et ça fait un super combo pour avoir un teint un petit peu allé. Enfin, en tant que spécialiste en drainage lymphatique, je me dois de vous dire qu'il faut activer ces ganglions au niveau du visage si vous voulez dégonfler. Donc c'est simple, vous en avez au niveau de la clavicule, sous la mâchoire et à côté des oreilles, devant et derrière. Et à ce moment-là, vous les stimulez de façon douce et gentille. Hein, on reste sympa avec son corps, ça sert à rien de le brusquer. Mais après, vous pouvez drainer votre visage avec vos mains, mener les fluides en trop dans votre peau, dans vos tissus, vers la sortie. Ça, c'est révolutionnaire. C'est tout simple, tout bête, mais c'est déjà pas mal, vraiment. Une fois que c'est fait, là, c'est le moment important de mon corps, où je vais l'hydrater, je vais le drainer avec une brosse de brossage à sec. Elle est ni trop dure, ni trop souple. Faut vraiment que je fasse mes ongles avec le soin, là. Là, je procrastine de fou. Je vous partage dans mon petit e-book que j'ai sorti début octobre comment l'utiliser de façon la plus efficace et tout ce que je fais au quotidien tout autour de ça, que ce soit aussi par des mouvements de drainage, du remodelage manuel, de l'acupression ou de la digitopuncture, où en fait c'est des points du corps où vous les stimulez avec les doigts et au lieu de mettre des aiguilles quoi. La lymphe retient beaucoup de toxines, c'est son boulot, que lorsque cette lymphe est trop imbibée de toxines et a du mal à circuler, le corps il va aller chercher en fait dans ses réserves pour nourrir son cerveau, ses organes et de se faire drainer, ça a aussi un impact sur la santé mentale. On se retrouve parfois à être de nouveau embrumé, pas bien, on se sent un peu nauséeux, tout est lié.
tout est lié. Donc brossage à sec. J'ai absolument pas envie de me maquiller aujourd'hui, c'est fou. Et ben je vais pas le faire, c'est pas très grave. Là au moins juste ça, le fait d'avoir les cils recourbés, ça va me permettre de pas forcément me faire oh juste ok. Je vais vous parler d'odeur, donc jamais sans une brume, un parfum, quelque chose. Moi c'est jamais trop quoi. J'avais fait une petite vidéo sur la colorimétrie qui a fait pas mal de vues pour un truc que j'ai fait comme ça random. L'algorithme était pas tant. Mais du coup ça parlait de ce haut et du fait que c'est un haut marron et qu'au niveau du teint, bah c'est vrai que ça me fatigue un peu moins. Donc du coup je l'aime bien, je le mets pas souvent. L'idée c'est de mettre des fringues dans lesquelles on se sent bien. J'ai mis un jean tout simplement parce que je vais aller faire 2-3 courses mais il y a moyen que je me remette en pilou parce que rester en jean chez soi c'est pas humain. Les matières, les textures, ça contribue à se sentir bien. Si vous mettez des vêtements rêches dans lesquels vous vous sentez pas à l'aise, changez, mettez-vous en pilou. Le but c'est que vous vous sentiez bien, que vous alliez bien. Peu importe ce que vous allez faire. Si c'est en pyjama, c'est en pyjama. Vous remettez un autre pyjama, on s'en fout. Vraiment on s'en fout. Rien à foutre. Il est 14h, j'ai toujours pas mangé. Je voulais vous parler de quelque chose d'assez important. Ma spécialiste qui m'a mis ça en face des yeux, c'est la vitamine D. J'ai dû faire une prise de sang et on s'est rendu compte que j'étais en carence, mais en carence de vitamine D. Donc, c'est pourquoi, en termes de compléments alimentaires, je sais que ça aide énormément, que ce soit le corps pour la digestion, mais également le moral, le mental, la santé mentale. Faire le plein de vitamine D, aller s'exposer au soleil, etc. c'est super important. Et bah c'est vrai que du coup, depuis que j'essaye de pallier à mon manque de vitamine D, ça change tout. Compléments alimentaires en gouttes, c'est des huiles végétales. C'est pas du tout agréable à prendre. Enfin, ça a pas un bon goût, mais ça fait le taf. Et à côté de ça, des sardines. Alors ça a pas l'air peut-être super appétissant, mais c'est excellent. On les prend fraîches et c'est ma maman après qui les cuisine, elle les vide, etc. Elle met de l'huile, elle met des feuilles de laurier. C'est du laurier? Je sais pas, un peu de sel, de l'ail et puis elle enfourne et du coup j'ai mes sardines pour la semaine. Donc là on est fin de semaine donc il en reste plus beaucoup. C'est vraiment excellent quoi. Je suis sûre que ça dégoûte plein de gens mais c'est vraiment genre the truc, c'est the masterpiece. Et pour la peau, genre c'est un peu mange ta skincare et mange ta bonne humeur. De plus, l'huile se conserve. J'ai l'huile de cuisson de mes anciennes sardines de la semaine dernière dans un pot avec les dépôts du poisson. Et bah sachez du coup que ça c'est bourré d'iode, d'oméga 3, de vitamine D. C'est génial. Moi j'en mets dans mes légumes, j'en mets sur mes pommes de terre, j'en mets sur absolument tout. Ou dans votre vinaigrette. Si vous aimez évidemment le goût du poisson, si vous aimez pas ça, évitez. Ma mère elle est pas du tout poisson, elle est beaucoup plus viande. Quand j'en mets dans les légumes, elle est en mode Un truc aussi que je voulais dire, c'est ton assiette, c'est ton assiette. C'est-à-dire que à partir du moment où ce qu'il y a dans ton assiette te convient, te fait du bien à la tête, te fait du bien aux papilles et te fait du bien au corps, où ça n'a pas d'impact sur aucune de tes santé, je dis tes santé, genre santé mentale, santé physique, enfin peu importe, c'est ton assiette. C'est ton assiette, ça te regarde, c'est tout. Succulent. En vrai, je vous dis ça juste parce que je suis en train de mettre de la compote sur mes sardines. On se fout grave de ma gueule. Alors qu'en Belgique, ils mangent de la compote avec tout. Vu que je suis d'origine belge, je suis sûre qu'au fond, il y a quelque chose en moi qui est revenu à la surface de la terre. Et j'essaye de me trouver des excuses de pourquoi d'un coup je me suis mise à faire ça. Je sais pas. Je vous parlais de vitamine D, je me pose littéralement au soleil à manger dans la véranda et ça fait du bien avec une vidéo, un film, peu importe sur la tablette et une vue sur le jardin. Bon app. Quand ça va pas, c'est ma mère qui est elle-même thérapeute qui m'a toujours dit de faire ça. Est-ce que t'as écrit ? Vous allez me dire, oh, elle me fait chier avec son journaling là. Il y en a qui sont carrément ok et qui sont à fond là-dedans et qui arrivent à écrire tous les jours. J'admire, vraiment j'admire parce que j'arrive pas à écrire tous les jours, chaque matin, à mettre les intentions par écrit. Ça me fane, je vous jure que ça me fane. J'y arrive pas. J'aimerais avoir cette discipline-là. J'en ai une toute autre et je vous en parle juste après. Même si je fais pas du journaling comme il devrait être, et encore non en fait, y a pas de règle. Là aussi, quelle barrière mentale je me mets à... Y a pas de règles. Y a tes règles à toi. Oh là là, bref. Donc quand ça va pas, j'écris, mais alors attention. Je prends un carnet, j'ouvre une page au hasard. J'aime bien quand c'est comme ça, parce que du coup, il y a une page où j'insulte la vie. Oh mon dieu, je le dis vraiment là. Ouais, bah du coup, il y a vraiment une page. Je vais cracher toute ma haine, toute mon angoisse, peu importe. Genre, je peux peut-être pas dire... Enfin, les insultes, voilà, les insultes quoi. Mais la vie.
Genre, ça me fait chier, qu'il se passe ci, ça, machin. Je suis très douce là. Mais vraiment, je vide mon sac en mode, mais enfin, pourquoi moi? Pourquoi je me sens comme ça? Voilà, tout ça, je le fous sur le papier, quitte à mettre que des mots. Hein. Et après cette page-là, je la déchire et je la brûle. Voilà. Je la laisse se consumer par les flammes. Et puis à côté, je vais essayer d'écrire du coup ce qui est positif. Même si c'est pas des choses à mon égard, même si c'est pas des choses que je pense réellement sur l'instant. T'es magnifique, t'es une femme forte, j'ai confiance en toi, je suis fière de toi. En parlant de moi, je peux juste mettre des mots positifs du type lumineuse, générosité, chaleureuse, abondance d'amour, abondance financière, peu importe. Quand j'arrive pas à faire des phrases, en tout cas je fais ça. Et pareil, pas de règles, pas de limites, je suis pas forcément les lignes, hein. Je les balance sur le papier. On s'en fiche. Mais juste le fait de les écrire et de les visualiser après, je redescends. Un petit peu, un petit peu. Et là on va venir sur le sujet. C'est le fait de mettre de l'intention dans absolument tout ce que je fais au quotidien. Absolument tout. Pour qu'il y ait un parallèle pour les personnes qui sont peut-être un peu dubitatives par rapport à ça, genre ça peut s'apparenter à des prières en soi. Sauf que là, il n'y a pas de lecture en fait préconçue à part la vôtre. Typiquement là, si j'écrivais ces mots avec de l'intention, je dirais que sur la page qui va partir au feu, et ben avant d'écrire ou pendant que j'écris, je crache mon venin par rapport à la vie. Je mets l'intention que tous les mots que j'écris et que j'inscris et que je ressens actuellement dans mon corps, dans mon environnement, dans mon espace personnel, une fois que c'est inscrit, que l'encre a coulé pour ces mots, que la page est brûlée, ça disparaît instantanément de mon corps. C'est éradiqué. Je le dis dans mon stylo, c'est tu es le bout de ma pensée, de mon énergie, je te contrôle. Je passe clairement pour une gourou. C'est cool. Mais voilà, juste le fait de mettre de l'intention sur comment je veux que ça se déroule pour moi, l'écriture de ces mots merdiques et l'éradication de ces mots merdiques. Tous les mots que j'inscris de positif, et ben du coup, ils s'inscrivent également dans mon ADN, dans mon énergie actuelle et que mon mood se transforme. L'intention, je le fais sous ma douche. Qu'est-ce que je veux que cette douche m'apporte? Qu'est-ce que je veux que cette eau que je bois me permettre d'avoir, de recevoir comme information? La marche que je vais faire attire à moi, mais ça peut être aussi bien des bénéfices de santé, de mood, d'humeur, de mindset, matériel. Mais ça change vraiment beaucoup de choses, en tout cas dans le quotidien, que de mettre de l'intention dans absolument tout. Et petite anecdote, je suis extrêmement forte à faire des gâteaux au yaourt. Vous allez me dire quel est le rapport? Ma mère et moi, on fait la même recette. Et ben, le gâteau de ma maman ne va pas du tout avoir le même goût que mon gâteau. Alors que c'est la même recette, c'est les mêmes instruments, c'est les mêmes ingrédients, et pour autant le goût sera tout à fait différent. Pourquoi? Parce que l'intention et l'énergie d'une personne va être complètement aux antipodes de l'intention et l'énergie de l'autre. Peut-être pas aux antipodes, là j'abuse, mais ça va pas avoir les mêmes saveurs. Pour moi, l'énergie de quelqu'un, c'est un exhausteur de goût, si je parle en termes de cuisine. Et ben on n'a pas tous le même exhausteur. Je passe vraiment pour une nana givrée. Que cette eau m'apporte confiance pour poster ça. Sans m'étouffer s'il te plaît la prochaine fois. Là il a un petit peu arrêté de pleuvoir et de toute évidence il n'y a pas un jour où je mets pas les pieds dehors pour aller marcher, m'aérer l'esprit, me balader. Et de toute façon j'ai un chien qui requiert énormément de d'attention et de besoin de sortir finalement. Enfin c'est tout à fait normal. Ça va me faire du bien aussi de mettre le nez dehors. Et surtout quand ça va pas, je sais que j'ai évidemment besoin de prendre l'air, de prendre le soleil. Bon là en l'occurrence il n'y en a pas, mais juste de respirer de l'air frais. Et idem, je mets de l'intention dans cette marche. Avec de la musique dans les oreilles qui me booste le mood. Dans ces temps-là, j'évite d'écouter des musiques tristes. Avant, je faisais que ça, écouter des musiques tristes, des musiques mélancoliques, moroses, que j'adore. Hein. C'est bête, hein, mais j'adore de fou. Sauf qu'en fait, ça entretient, voire ça... Je suis arrivée à un stade de ma vie où j'ai plus envie de vivre la douleur dans sa profondeur. Ça y est, j'ai goûté. Non, j'ai pas juste goûté, j'ai bouffé le plat en fait. Donc ça y est quoi. Voilà, très bien. J'ai zéro dégaine, mais c'est pas grave. On se retrouve ici pour faire le point un petit peu à la fin de cette vidéo parce que je tenais à vous dire également un dernier point qui est selon moi très important pour aller bien, c'est d'être entouré de professionnels qui sont qualifiés dans le domaine de la santé mentale tout simplement, que ce soit des thérapeutes, que ce soit des médecins, psychologues, thérapeutes, psychiatres. Et étant donné du coup ma situation actuelle par rapport aux avancées de l'affaire, j'ai repris rendez-vous avec ma psy. J'ai pris les devants avant que ça puisse exploser, au lieu de tout garder pour moi, j'en parle tout de suite
et j'évite de somatiser parce que là je vois bien que mon visage a tendance à faire des œdèmes. Alors vous le voyez peut-être pas, mais moi je connais mon visage en temps normal. Donc je vois bien que mon corps il reflète un petit peu l'événement d'il y a un an. Il termine un cycle. Je l'accompagne en douceur, je le laisse faire. C'est temporaire et il n'y a pas de souci. Et c'est un long parcours que de réussir à ne plus se juger là-dessus. Mais bref, parler. Je sais qu'il y a aujourd'hui des plateformes. Je sais pas ce que ça vaut. Je vois beaucoup de personnes en parler et en faire la promotion. Allez voir si vous avez des difficultés à vous déplacer en présentiel auprès de professionnels qui sont là pour vous. Ben du coup, il y a ce principe de visio. Et il n'y a aucun jugement là-dessus. Sincèrement, ça arrive à tout le monde. À un moment donné, tu peux pas mettre un pied dehors. Je vous en supplie, soyez doux avec vous. Parce que même quand on a l'impression de stagner, en vérité, on avance d'une certaine façon, mais sur des plans qu'on perçoit pas à l'instant T. C'est une fois à l'arrivée qu'on comprend en fait partout où on a stagné, où est-ce que ça nous a amené, et partout où on a l'impression de rétrograder. Je tiens à rappeler que lorsqu'on rétrograde parce qu'il y a un dos d'âne, on protège la voiture, d'accord? C'est pas une connerie de faire ça. Donc quand vous rétrogradez dans votre processus de guérison, c'est pas une connerie, c'est souvent vital. Donc on se juge pas, on s'accompagne et on est doux. Donc pour finir, quand je fais le tour de cette journée, je me dis qu'en fait j'ai pas fait des choses folles. Donc je sais même pas si vous aurez des choses à prendre en vérité de tout ce que j'ai mis en place, mais peut-être que parfois ça peut redonner juste le rappel de ah oui, bah oui, enfin c'est basique, c'est logique, mais c'est vrai que je le fais pas. Voilà, je sais pas si ça va vous aider, mais je l'espère de tout mon cœur. Je veux juste vous prouver que les portes elles peuvent s'ouvrir, même quand elles paraissent cloisonnées. C'est pas vrai, c'est qu'une vue de l'esprit. Chaque jour, il y a un truc pour aller bien. Même si c'est un petit rien et que tout bouge. Rien n'est figé. Bisous. Ah, et j'ai oublié, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like, un commentaire, même tout à fait random, peu importe. Ce serait un immense soutien. Je quémande un peu là. Si ça vous a plu, si c'est des choses qui vous permettent de voir un petit peu la lumière au bout du tunnel, même si du coup, il va sans doute y avoir des vidéos juste de divertissement basiques, simples et peut-être pas forcément que de conseils, je vous invite à vous abonner. Voilà, là je vous laisse vraiment. Bisous.